L'algorithme. Ce mot, tu l'entends partout. L'algorithme de TikTok. L'algorithme de Google. On en parle comme d'une créature mystérieuse qui déciderait de nos vies. La vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus intéressante. Tu as exécuté ton premier algorithme bien avant de toucher un ordinateur. Ce matin, probablement. Tu as fait du café ce matin? Remplir l'eau. Mettre le café. Appuyer sur le bouton. Attendre. Verser. Ça, c'est un algorithme, une suite d'étapes précises, dans un ordre précis, pour obtenir un résultat. C'est tout. Pas de magie, pas de créature. Une recette. Et si 10 personnes suivent exactement la même recette, elles obtiennent le même résultat. C'est exactement ce qu'on attend d'un algorithme. La différence entre toi et une machine, elle est là. Toi, si la recette dit « verser », avant, mettre la tasse, tu corriges sans y penser. Tu improvises. La machine, non. Elle ne devine pas. Elle ne complète pas. Elle exécute. Exactement ce qu'on a écrit, dans l'ordre où on l'a écrit. Une étape manquante, une étape inversée, elle plante. Ou pire, elle produit un résultat faux, sans prévenir. C'est pour ça que programmer, ce n'est pas parler à une machine. C'est apprendre à décrire une solution avec une précision totale. L'algorithme, c'est la solution. Le langage de programmation, c'est juste la langue dans laquelle on l'écrit. Maintenant, prenons le plus célèbre, celui de ton FIDE. Quand tu ouvres une appli, un programme est conçu pour répondre à une question très simple. Qu'est-ce qui va garder cette personne ici le plus longtemps? Et il suit ces étapes, comme toute recette. 1. Récupérer les signaux, ce que tu as liké, regarder jusqu'au bout, ignorer, partager. 2. Te comparer à des millions de profils qui te ressemblent. 3. Pour chaque vidéo candidate, calculer un score, la probabilité que tu restes. 4. Classer. La meilleure gagne ton écran. Ça vient de se passer, là, avec cette vidéo. Retiens le point important. Au moment où ton fil est calculé, il n'y a personne derrière en train de choisir les vidéos une par une. Pas d'intention. Pas d'opinion. Des étapes, des données, un score. L'algorithme ne te connaît pas, il calcule. Et quand on dit « l'algorithme m'a mis en avant », on dit juste « mes signaux ont produit un bon score ». Mystère dissous. Deuxième exemple et celui-là a une histoire. Entre chez toi et ta destination, il existe des millions de chemins possibles. Ton GPS répond en une seconde. Comment? Sûrement pas en testant tous les chemins un par un, même une machine n'y arriverait pas à temps. Il utilise une idée maligne, avancer de carrefour en carrefour, et éviter d'explorer inutilement les chemins qui ne pourront plus être les meilleurs. Si un chemin partiel est déjà plus long qu'une autre option, inutile de l'explorer plus loin. Poubelle. On ne garde que les pistes qui ont encore une chance d'être les plus courtes. Résultat, au lieu de millions de calculs, quelques milliers suffisent. Cette idée a un nom, l'algorithme de Dijkstra, du nom de son inventeur, un informaticien néerlandais. Il l'a conçu en 1956. À une terrasse de café, à Amsterdam. Sans ordinateur. En une vingtaine de minutes, d'après son propre récit. Un raisonnement griffonné il y a 70 ans tourne aujourd'hui dans ta poche, tous les jours. C'est ça, la beauté du truc, un algorithme, ce n'est pas du code. C'est une idée. Le code vient après. Troisième exemple est celui-là, tu vas pouvoir le faire toi-même. Je peux trouver n'importe quel mot dans un dictionnaire d'1 million de mots. En 20 essais maximum. La technique, j'ouvre pile au milieu. Le mot que je cherche est avant, ou après? J'élimine la moitié du dictionnaire. D'un coup. Je recoupe au milieu de ce qui reste. J'élimine encore la moitié.
1 million. 500 000. 250 000. Après 20 coupes, il reste un mot. Le bon. Ça s'appelle la recherche dichotomique. Et la condition pour qu'elle marche, c'est que la liste soit triée comme un dictionnaire, justement. C'est le principe derrière énormément de recherches sur des données triées dans les bases de données, les moteurs de recherche, tes applications. Pas en lisant tout, ligne par ligne. En coupant en deux. Compare, lire 1 million de lignes une par une, ou couper 20 fois. Même problème. 2 algorithmes. 50 000 fois moins de travail. Et ça nous amène au vrai sujet, là, celui que les informaticiens étudient depuis un siècle. Pour un même problème, il existe presque toujours plusieurs algorithmes. Tous donnent le bon résultat. Mais pas au même prix. Le GPS qui élimine les chemins perdants, la recherche qui coupe en deux, à chaque fois, l'idée gagnante est la même, ne pas faire le travail inutile. Et voilà le point qui change ta vision des machines. La puissance de calcul est d'énormément. Mais un meilleur algorithme apporte souvent des gains bien plus spectaculaires. Doubler la vitesse du processeur divise le temps par 2. Passer de lire 1 million de lignes à couper en 20 fois le divise par 50 000. Quand une appli est fluide et qu'une autre rame sur le même téléphone, la différence, ce n'est presque jamais la machine. C'est la qualité des algorithmes. Pas plus de puissance. Plus d'intelligence. Maintenant, tu vas les voir partout. La compression qui fait tenir une photo dans un message, un algorithme. La correction orthographique qui rattrape tes fautes, un algorithme. La reconnaissance de ton visage qui déverrouille ton téléphone, un algorithme. Le prix qui change sur un site de réservation, un algorithme. Et ta recette de café de ce matin. Toujours. Un algorithme, c'est une idée assez précise pour être exécutée sans réfléchir. Les machines n'apportent que l'infatigabilité. L'intelligence, elle, est dans l'algorithme et elle a été mise là par un humain. La prochaine fois que tu entends, c'est la faute de l'algorithme, tu sauras. Quelque part, il y a une liste d'étapes, écrite par quelqu'un, exécutée sans état d'âme. Ces étapes, la machine les exécute avec 3 outils de base. Des variables, pour retenir. Des boucles, pour répéter. Et en dessous de tout, du binaire. Parce que la machine traite tout en binaire. Chacun a sa vidéo sur la chaîne. Et pour reprendre les fondations à ton rythme, il y a le binaire facile, en description. À la prochaine.